Bonjour, j'espère que vous allez bien. Le trésor est sorti. Comment ne pas profiter de la neige? Elle est si rare en Belgique. Nous vous proposons donc tout simplement une édition spéciale ici en direct du parc de la Woluwe à Bruxelles. C'est un endroit idéal pour voir le côté pile des choses. Il y a des paysages magnifiques. Puis vous le voyez, des enfants qui en profitent déjà. On ira les voir dans un instant. Il faudra évidemment aussi parler du côté face avec des embarras de circulation. Mais commençons par le bon côté des choses. La Belgique se part de blanc. Pour le plaisir des yeux, donc voici les premières images commentées par Estelle Falzone. C'est par l'ouest que la neige a recouvert le pays de son manteau blanc. À la côte, d'abord tôt ce matin, alors que le littoral est encore plongé dans le noir, la neige se mêle doucement au sable. Nous sommes ici à Westend. Les flocons ont poursuivi leur route vers la province de Hainaut. Quand on quitte les routes embouteillées, à Mons, les chemins de promenade ont disparu, laissant la place à des paysages dignes du Grand Nord. Une Belgique paralysée, une Belgique immaculée aussi, comme dépeuplée à certains endroits, où seuls les oiseaux et autres canards s'aventurent, comme ici, au château des Ducs d'Avray à Mons. À Bruxelles, les toits de la capitale se confondent carrément avec le ciel et la beauté du Mont des Arts a inspiré un grand classique à certains d'entre vous. Le soleil n'a pas rejoint la neige ce mercredi matin, mais aux premières lueurs du jour, le ciel s'est teint de rose par endroits. À d'autres, c'est le gris qui prédominait, là où la neige est tombée de plus en plus fort notamment. Vous avez été nombreux à observer le paysage depuis la chaleur de votre foyer. D'autres n'ont pas hésité à sortir, à Liège par exemple, à se mouiller les pieds ou les pattes pour admirer notre Belgique toute de blanc vêtue. Voilà de magnifiques images. C'est vrai que la neige, c'est joli et puis ça amuse beaucoup les enfants. Vous les avez vus, ils sont déjà là, présents ici au parc de la Woluwe à Bruxelles. Bataille de boules de neige, les amis. On est venu juste après l'école. C'est très amusant. C'est très amusant. Ça détend. Ouais, on met des crânes, ça dépend. C'est trop bien, c'est trop bien. Franchement, c'est incroyable. En plus, c'est beau. En plus, après l'école, on vient, on joue et c'est chouette. Pouvez-vous détendre un peu après l'école? Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, et pas trop froid? Non. Oui, non. Non. Bon. J'essaie de mouiller. C'est pas grave. Bon, allez-y, continuez, retournez à votre bataille de boules de neige, on va les laisser évidemment. Pour parler aussi de la neige qui ne fait quand même pas les affaires de tout le monde. Les enfants, les promeneurs sont contents, c'est vrai, mais pour se déplacer, c'est plus compliqué, ici à Bruxelles comme ailleurs. Par exemple, pour aller chez le médecin, pour aller faire ses courses. Donc c'est un peu une Belgique au ralenti aujourd'hui. Voyons ça dans le reportage de Joris Buluc et Eric Wever. Pas grand monde dans cette rue commerçante ce matin. Pas grand monde non plus chez cette esthéticienne, mais personne n'a encore annulé son rendez-vous. En sachant déjà les conditions aujourd'hui, elles auraient prévenu la veille ou voilà. Donc vous avez confiance que les clients vont venir? J'espère. Je peux pas être certaine, mais j'espère en tout cas. Dans le salon de coiffure à côté, on est moins optimiste. En tout cas, c'est vide. Il y a moins de clients aujourd'hui à cause de la neige. Et voilà. On pourrait croire qu'il y a davantage de monde à la pharmacie, mais pas vraiment. Je crois que le temps est plus important que les médicaments, malheureusement. Vous n'avez pas eu encore grand monde ce matin? Non, vraiment pas. Et ça promet pour la journée. Quelques clients ont pourtant bravé la neige, parfois même en pull. Je ne suis pas le seul à sortir, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, bon pied, bon oeil, je suis avec ma sœur. J'ai 76 ans, mais vous voyez que ça va. Oui. Vous faites des courses même par un temps pareil? Ouais. À la boucherie, on croise effectivement quelques acheteurs. C'est nécessaire, pourquoi je dois prendre quelque chose pour manger. Mais la plupart ont anticipé. On a vraiment eu des gens qui ont été dans la prévention et qui sont venus qui sont passés hier au magasin. Donc voilà, les ventes ont été excellentes hier. On espère quand même que ça va s'améliorer. À la boulangerie aussi, quelques clients, mais pas autant que d'habitude. Il y a beaucoup moins de clients depuis qu'il y a des grosses chutes de neige. Ça veut dire qu'il y a moins de clients et il y aura autant de pain, on va rester avec du pain sur les bras alors. Exactement, on le reprendra chez nous en fin de service. Un service un peu inhabituel pour cet employé d'une agence d'intérim. J'ai eu du travail, mais bon, c'est juste important pour pas que les gens glissent. Donc voilà, on évite les accidents, c'est mieux. La neige qui complique aussi le travail des livreurs, même si elle présente un petit avantage. Plus compliqué niveau temps parce qu'il fait froid, on a froid aux mains.
et qu'après sur la route ça glisse un peu, donc il faut bien faire attention. Après, avec un temps pareil, les gens sont généralement à la maison, donc ça va. Le télétravail est en effet de retour, comme la neige. Par contre, avant de retourner en terrasse, il faudra attendre un peu. Voilà, c'est un peu plus compliqué de se déplacer aujourd'hui avec cette neige. La neige qui recommence d'ailleurs à tomber ici à Bruxelles. Alors c'est vrai qu'il est recommandé dans ces cas-là de ne se déplacer que si c'est absolument nécessaire. Alors ici à Bruxelles, je vous avoue que le message est plutôt bien passé. Il y a beaucoup moins de monde que d'habitude. Ça roule pas trop mal. Mais qu'en est-il ailleurs? Eh bien, nous allons faire le point avec Jean-Marc Streel, qui est en direct du centre Perex. Alors Jean-Marc, quelles sont les nouvelles? Alors la nouvelle, c'est qu'il y a un peu de neige sur Bruxelles, vous l'avez dit pour l'instant, mais le plus dur, les plus compliqués est passé, le plus compliqué en ce qui concerne la route, bien sûr. Par contre, elle est bel et bien arrivée comme prévu tout à l'heure à 8h du matin aux portes de Bruxelles. Dans un premier temps, pas de souci parce qu'il n'y avait pas grand monde en fait sur les routes. Heureusement d'ailleurs que vous êtes restés à la maison et que nous n'avons pas été pris au dépourvu, sinon c'était vraiment compliqué. Pas grand monde, vous le voyez derrière moi du côté de Lonsin, pas grand monde sur les routes, donc voilà, ça facilite un peu les choses, bien évidemment. Il y a tout de même des difficultés pour l'instant, notamment du côté du Hainaut, sur le 429, la N5, par exemple, Nivelles-Namur, qui est toujours fermé à Tignes, et ce, dans les deux sens. Et puis, dans un deuxième temps, la neige est tombée abondamment du côté de Couvain, ou sur la Nationale 5, il y a eu beaucoup de difficultés. Ça se résorbe totalement pour l'instant. Généralement, ce sont d'ailleurs les camions qui provoquent des difficultés sur la route. Allez, merci Jean-Marc. Les nouvelles ne sont pas trop mauvaises et tant mieux. Alors c'est vrai qu'il faut rester prudent évidemment puisque les routes sont glissantes, les trottoirs aussi un petit peu partout, y compris à Bruxelles. Mais il y a des automobilistes, des piétons aussi qui se sont aventurés aujourd'hui, parfois non sans mal. Nous allons le voir avec Martin Biltereis. À la question « Bruxelles roule-t-elle ?» à condition d'avoir un petit coup de main, la réponse est oui. Mais dans cette côte, ce n'est pas le seul problème. Au moins 3 trams à la queue leu-leu, tous à l'arrêt, aux grandes dames de cette conductrice. Les trams, ils roulent, il n'y a aucun souci pour les trams. C'est uniquement les véhicules qui bloquent sur nos rails, au fait. Je vais aller voir avec lui pour voir s'il a prévenu de secours. Sinon, la STIP va envoyer incessamment sous peu un camion pour venir nous sauver. Mais pour ce poids lourd, impossible d'avancer d'1 millimètre à moins de finir en ciseaux. Bon ben voilà, on va aller pleurer tout seul dans le tram. J'ai pas d'autre solution malheureusement. Fin de parcours aussi pour ceux et celles qui avaient sorti leur trottinette électrique et qui terminent à pied. Vous êtes obligé de vous mettre en route aujourd'hui? J'ai pas le choix malheureusement, je travaille avec des enfants placés par le juge et j'ai des rendez-vous et donc je dois me déplacer comme je peux. Avec beaucoup de retard? Malheureusement, ben quand même, mais j'essaye de m'y prendre à l'avance. Ailleurs, les autorités s'organisent. Sur cet autre carrefour stratégique de la capitale, les ouvriers salent les arrêts du réseau de transport en commun, méthode traditionnelle. C'est à la main, à l'ancienne pour vous? Oui, parce qu'on sait difficilement atteindre ici avec des machines adéquates, donc on se débrouille comme on peut, quoi. Vous avez encore beaucoup de stations à faire? Oui. Combien? Une bonne 50aine, 60aine. La journée ne fait que commencer. Et la journée ne fait que commencer. Du côté de ceux qui avaient choisi la voiture pour se rendre au travail, c'est avec une neige rapidement transformée en miche-pape brunâtre qu'il faut composer. Ça va encore, hein. Ça va. Ça dépend de voiture quand même, tu vois, mais c'est pas facile. Pas tellement fantastique, mais ça roule jusque maintenant, touchant du bois. À 20 km/h? Plus ou moins, oui. Les accès à la capitale ont connu des ralentissements, mais pas de gros embarras. La prudence reste de mise. Et nous allons continuer de parler mobilité, cette fois du côté des transports en commun, et notamment ici à Bruxelles. Vous voyez d'ailleurs les trams qui circulent normalement, en tout cas pour l'instant ici à Bruxelles. Je suis avec la porte-parole de la STIP. Bonjour Cindy Arens. Bonjour. Alors jusqu'à présent, comment ça se passe ici à Bruxelles? Donc ce matin, il y a eu plusieurs lignes de bus, une quinzaine de lignes de bus qui ont été perturbées en raison de la neige, aussi des voitures tout simplement qui sont bloquées sur les routes et donc le bus est bloqué derrière. Quelques trams, mais le tram est beaucoup moins impacté par la neige. Mais maintenant, ça se normalise. Et au niveau du métro, là, j'imagine, en souterrain, pas d'inquiétude. Au niveau du métro, tout roule, pas d'inquiétude. Alors, on le voit, la neige est encore en train de tomber ici finement à Bruxelles. Vous allez suivre la situation dans les prochaines heures. Comment ça se passe pour évaluer les choses, les estimer?
Donc en fait, on anticipe, on regarde les prévisions de l'IRM plusieurs fois par jour. En fonction des annonces, gel, neige, on envoie du personnel sur le terrain déjà à 4 heures du matin pour aller voir si les routes sont praticables. Et puis c'est vraiment de la gestion en temps réel. Si un conducteur ou une conductrice nous dit voilà, telle zone n'est pas praticable, on dévie la ligne, on interrompt la ligne le temps que les choses se normalisent. On prévient les communes ou la région pour déneiger. Et au niveau des navetteurs, quels conseils vous pouvez leur donner de rester bien informés, j'imagine? Oui, on essaye d'informer au maximum, soit via notre canal WhatsApp, soit sur l'application ou le site internet. Et voilà, dès qu'on peut dégager la circulation qu'on peut reprendre normalement, on fait en sorte que tout roule. Voilà, la situation est sous contrôle, évidemment, et sous surveillance du côté de la STIB. Merci à vous. Alors, avec des conditions glissantes, évidemment, on l'a vu, c'est un peu plus compliqué au niveau de la circulation des bus, pour les voitures également. Et forcément, dans ces cas-là, les dépanneurs sont pas mal sollicités. L'une de nos équipes a pu suivre une patrouille ce matin sur les routes wallonnes. Embarquons avec Cédric Rifflard et Julien Malpa. Le soleil n'est pas encore levé, mais les premiers flocons commencent à tomber lors des premières interventions pour ce dépanneur remorqueur. Bonjour, j'ai reçu un dossier concernant votre véhicule sur Mons. Oui. C'est bien rue. Oui. Pour cette première intervention, rien à voir avec la neige, il s'agit d'une roue arrachée. Avant de tourner, j'ai entendu un crack et la roue est partie. Donc vous avez cette impression de glisser et vous vous demandez quoi? Ici je vois quand j'ai mis les boulons dedans, le moyeu est malheureusement un peu abîmé, donc les filets ne sont plus en ordre de façon à tenir la roue correctement. Donc là on va déposer madame au garage pour que la réparation soit effectuée. Et des remorquages, notre dépanneur s'attend à en voir plus que d'habitude ce mercredi. Ici avec les conditions hivernales, on a des pannes, on va dire un peu plus répétitives, donc des problèmes de batterie, des petites glissades évidemment, des pneus éclatés parce que certaines petites glissades amènent dans les bordures ou autre, donc il n'y a pas forcément de casse mécanique ou carrosserie. Mais oui, on a des journées plus chargées. Une fois ce véhicule remorqué, notre dépanneur peut souffler quelques minutes en attendant une prochaine intervention. Je reçois une mission via mon ordinateur. Sur cette mission, j'ai plusieurs lignes. J'ai d'abord l'adresse de la panne avec le type de panne, le type de véhicule, les coordonnées du client, si c'est un dépannage ou un remorquage, si c'est un accident, si c'est une panne. Donc tout est toujours vraiment bien détaillé dedans. Et quelques secondes plus tard, l'alerte sonne, une nouvelle intervention est nécessaire, cette fois pour une batterie en panne. Mais à peine démarrée, qu'une voiture se bloque dans une congère juste devant nous. Je suis venue par la R5, mais comme la R5 n'était pas dégagée, j'ai suivi mon GPS, mais il m'a envoyé dans pire. Heureusement, notre dépanneur est là pour lui prêter main forte. C'est pas déneigé du tout, la dame s'est mise sur le côté pour me faire passer. Je me vois mal la laisser là toute seule, c'est le minimum quand même de la sortir. Mais cette dame n'est pas la seule en difficulté. Sur la route, les glissades se multiplient et les voitures patinent dans les rues en pente qui n'ont pas pu être déneigées. Et en fin de matinée, la situation restait encore compliquée par endroits. Alors surtout, restez prudents si vous devez vraiment prendre le volant. Et chaque fois qu'il neige, la même question se pose. Faut-il rendre obligatoire les pneus hiver? Eh bien, le ministre fédéral de la Mobilité a justement répondu à cette question ce matin. Il était l'invité de Matin Première. Et pour Jean-Luc Cruc, eh bien, il ne faut pas d'obligation généralisée. Nous allons l'écouter. On doit quand même être un peu, j'ai envie de dire, sérieux avec le portefeuille des gens aussi. Avoir des pneus neige, ça a un coût. Même des pneus 4 saisons, ça a un coût. Par contre, je suis favorable à ce qu'il y ait une analyse sur le sujet et qu'on regarde un peu ce qui se passe autour de nous. Dans certains pays, lorsqu'il y a de la neige, et pour certaines routes, on peut d'abord dire aux gens, mais peut-être c'est l'occasion de prendre le transport public aujourd'hui. Moi, je suis venu en train et je suis à l'heure, parfaitement à l'heure. Mais on peut aussi leur dire, certaines routes ne sont pas praticables si vous n'avez pas des pneus neige ou des pneus 4 saisons. Je crois que c'est ça la réflexion. J'ai demandé à Vias d'avoir un rapport sur ce sujet. Voilà donc pour l'avis du ministre fédéral de la Mobilité. Alors du côté des avions, on n'a pas besoin de pneumatiques particuliers. Cela dit, il y a tout un dispositif évidemment spécifique en cas de conditions hivernales. Nous allons nous rendre à l'aéroport de Charleroi. Justement, Lorik Ayoub est sur place. Lorik, alors comment ça se passe au niveau du trafic aérien? Y a-t-il des perturbations aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs à Charleroi ou à Bruxelles?
Alors oui, effectivement, mais heureusement ici à Charleroi, il n'y a à ce stade pas d'annulation de vol. Il y a bien du retard de l'ordre de quelques dizaines de minutes au départ et aussi à l'arrivée parfois. Vous le voyez ici derrière moi, il y a des avions, ils décollent et atterrissent ce matin. Par contre, en fait, ce qui est vraiment difficile, c'est plutôt d'accéder à l'aéroport en lui-même. On a pu l'expérimenter ce matin, 20 km/h, 30, 50, pas plus maximum sur les routes. Par contre, c'est bien du côté de l'aéroport de Bruxelles qu'il y a le plus de perturbations. Au total, 40 vols annulés, 20 au départ, 20 à l'arrivée. Et puis il y a désormais d'importants retards au niveau des départs. Une grande partie des départs, on parle d'une heure quart. Tout cela est bien à cause du dégivrage des avions. Finalement, c'est un peu comme pour les voitures, il faut bien y passer pour pouvoir démarrer. Et il ne faut pas oublier non plus le déneigement des pistes. Il est quand même conseillé de venir à l'avance de 3 heures. Et puis, rappel utile quand même en cas de doute, consultez les applications et les sites dédiés pour connaître l'état de votre vol. Merci beaucoup Laurie Cailloub pour toutes ces informations. Alors pour ceux qui n'ont pas prévu de se déplacer aujourd'hui en avion, mais qui, pourquoi pas, ont choisi le vélo, alors je vous jure que même en cas de neige, il y en a qui se déplacent à vélo. On en a vu, il y a d'ailleurs un vélo qui est juste positionné là derrière moi. Alors c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué parce que ça glisse évidemment et les pistes cyclables, elles ne sont pas toujours déneigées en priorité. Voyons pourquoi avec Joanne Broet et Aline Delvoye. Ils sont quelques-uns ce matin à braver la neige à vélo sur les pistes cyclables bruxelloises. Ce serait évidemment pratique si elles étaient déneigées, bien salées. Après, évidemment, il y a le côté pratique de tout faire d'un coup avec les pistes cyclables. On comprend bien que ce n'est pas nécessairement évident. Et pourtant, les équipes de Bruxelles Mobilité sont sur le pont. Ce matin, Tom van der Meinsbrugge recharge sa déneigeuse et pondeuse. Elle est suffisamment étroite pour rouler sur les pistes cyclables. Hier soir, on a salé jusqu'à 1h la nuit environ. Et on voit aussi tout de suite qu'on voit la différence entre la neige qui tombe à côté de la piste cyclable, qui reste bien collée. Et sur la piste cyclable, on voit quand même déjà des traces où la neige part à cause du pondage qu'on a fait hier préventivement. Au total, Bruxelles Mobilité est responsable du déneigement de 500 km de pistes cyclables régionales. Une vingtaine d'équipes réalisent 18 circuits. Même si on déneige et qu'on sale, ça ne garantit pas qu'il n'y ait pas du tout de verglas ou pas un petit peu de neige qui reste. Et c'est surtout aussi l'action mécanique des pneus qui mélangent le sel à la neige qui fait en sorte que le revêtement soit propre. Et donc, sur les pistes cyclables, ça peut prendre un peu de temps parce qu'on a parfois peu de passages et parce que les pneus des vélos sont petits. Résultat ce matin, malgré le sel, il fallait être très prudent. Quand c'est frais, la neige, ça va. Mais après, avec la température, ça va glacer, c'est pas possible. Mais ce soir, je retourne avec la métro, c'est pas possible. Ou très, très optimiste. Ça monte un peu, mais c'est bien, ça fait un petit challenge pour se réveiller, c'est chouette. Ouais, c'est un peu dangereux, mais c'est chouette. Les équipes de Bruxelles Mobilité sont à nouveau sorties toute la matinée. À chaque épandage, c'est 85 tonnes de sel qui sont répandues sur les bandes réservées aux vélos. Et c'est vrai qu'on croise des vélos, des piétons, des joggeurs ici dans le parc de la Woluwe à Bruxelles où on vous propose cette édition spéciale en direct parce que voilà, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'il n'avait plus autant neigé en Belgique, y compris dans la capitale. Et justement, pour parler de cette météo plutôt exceptionnelle, nous avons à nos côtés Pascal Mormal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes météorologue à l'IRM. Alors, ce à quoi on assiste ici, cette neige, est-ce que finalement, à cette période de l'année, c'est exceptionnel ? Alors pas du tout. Ici, on a des conditions d'enneigement qui sont finalement assez classiques pour un début de mois de janvier. Je vous dis, il faut simplement se rappeler d'il y a 2 ans, pratiquement à la même période, on avait 11 cm de neige fraîche qui était tombée en l'espace de quelques heures. Ici, ce matin, il est tombé environ 3 cm en région bruxelloise, donc 3 à 5 cm sur le pays. Donc c'est pas du tout exceptionnel. On a peut-être tendance à oublier ça parce que c'est vrai qu'on a eu des hivers plutôt doux, on a des saisons parfois un peu perturbées, c'est vrai, ces dernières années. Alors oui, si on regarde de manière un peu plus globale, depuis une trentaine d'années, effectivement, les hivers sont en recul. On assiste de moins en moins souvent à des vagues de froid, à des épisodes de neige intense. Et donc ça, c'est clairement visible dans nos statistiques. Il faut simplement se rappeler, par exemple, du nombre de vagues de froid. Depuis 30 ans, on a observé seulement 2 vagues de froid. Et en comparaison, on a observé 22 vagues de chaleur. Donc on voit vraiment que le réchauffement climatique est vraiment en marche. Justement, voilà, ça nous ramène à cette question. Alors ici, c'est vrai que c'est justement pas une vague de froid, mais le réchauffement climatique, on en parle souvent pour expliquer un peu tous les phénomènes. Est-ce que ce qui se passe ici maintenant, on peut le mettre en lien avec ce réchauffement climatique ?
Non, pas spécialement. Il faut comprendre que même dans un climat plus chaud, on peut encore ponctuellement avoir des épisodes de neige ou de froid, mais ce sont des épisodes d'une part de plus courte durée et aussi plus espacés dans le temps. Donc peut-être que maintenant, il va falloir attendre 2, 3, 4, 5 ans pour avoir la même situation. Mais donc je pense que dans le futur, on assistera encore à des épisodes neigeux, mais effectivement, leur durée et leur intensité sera beaucoup moindre. Et pour terminer ici sur la situation à Bruxelles, c'est vrai que Bruxelles sous la neige, ça reste quand même plutôt rare. Et par contre, on avait déjà vu bien plus de neige il y a quelques années, je pense qu'en 1985. Oui, absolument. J'ai des très bons souvenirs de cet hiver 1985. Et ici, il faut savoir que le parc de Woluwe était vraiment transformé en station de ski. On voyait du ski de fond, du ski alpin, évidemment de la luge. Et à l'époque, on avait quand même eu un enneigement assez considérable, 20 cm à Bruxelles, et 13 nuits durant lesquelles on était descendu sous les moins 10 degrés ici à Uccle. Donc on est très loin de la situation de 1985. Voilà, pas de vague de froid, mais en tout cas de la neige et de jolis paysages. Merci Pascal Mormal. Alors on va poursuivre évidemment cette édition spéciale en continuant à parler de cette neige qui fait plaisir à pas mal de monde, c'est vrai. Mais cela dit, il faut tempérer les choses et penser à celles et ceux qui travaillent en extérieur, par exemple. C'est plutôt compliqué, évidemment. Illustration sur le marché de Huy ce matin en compagnie d'Éric Bourdoux et Benjamin Braun. Elle était annoncée et ça n'a pas manqué. Il est 10h, la neige tombe en continu sur le marché de Huy. Mauvais timing pour cette marchande de fruits et légumes. Si on aurait su, on n'aurait pas venu. C'est vrai? Ben oui, parce qu'on attend. Moi, j'avais espéré qu'il allait neiger hier soir, mais pas de chance. Alors on est venu, voilà. Alors, Clémentine. Voilà. La météo hivernale décourage pas mal de clients. Heureusement, les plus fidèles sont au rendez-vous, bien emmitouflés. Il fait pas chaud, effectivement, il fait pas chaud. Et puis malheureusement, il n'y a pas beaucoup de monde, même si on peut le comprendre. Hein. Oui, mais moi, j'ai pas froid. J'ai pas frileuse. Des canons à chaleur sont disposés sous les tonnelles. De temps en temps, on met ses mains quand on passe, comme ça. Il faut protéger les marchandises. Les chaufferettes, c'est pour les légumes et les fruits, en fait. C'est pas pour nous. Tout ce qui est salade, tout ce qui est feuilleté, c'est plus dangereux. Parfois, il y a des pertes? Il y a des pertes, certainement. Pour ce marchand de poulet rôti, les températures sont idéales pour se dorer la pilule devant les rôtisseuses. L'hiver, on est bien, mais l'été, c'est plus la même chose. Oui. Donc c'est différent. Les avantages d'inconvénients. Hein. Mais être marchand de poulet, voilà. Chez ce boulanger, c'est l'électronique qui fait défaut. Il est un peu froid, le banc contact, il est un peu froid, voyez-vous. Oui, le banc contact, il est un peu froid, il est un peu déchargé. C'est les aléas du métier. Voilà. Et on fait comme on peut, on vit avec le temps, comme on dit sur les marchés. Petit à petit, la ville de Huy se couvre de neige. Le marché hebdomadaire aura tourné au ralenti ce matin. Et oui, dur pour celles et ceux qui sont dehors aujourd'hui. Courage, évidemment. Cela dit, le froid, la neige a pas mal de bons côtés, des bienfaits, par exemple, pour la nature. Regardez ici, on est justement entouré d'arbres. Alors, pourquoi est-ce bénéfique? Réponse avec Arnaud Pilet. Un décor de rêve pour une promenade dans cette forêt ardennaise. Certains profitent d'un paysage qu'on n'a plus vu ici depuis 4 ans. Je suis venu profiter de ce décor qui est de plus en plus rare et magnifique. Un magnifique décor hivernal. Sous le couvert neigeux, une surface immense de terre retournée par des sangliers en surpopulation. Le froid joue un rôle primordial pour limiter leur reproduction. Le fait de retrouver cette neige maintenant pendant une période assez longue, c'est très important parce que justement, il va y avoir une régulation naturelle du nombre de marcassins. Et donc là, c'est seulement les individus les plus costauds qui vont survivre. La neige, c'est aussi une réserve d'eau providentielle pour la forêt de plus en plus soumise aux sécheresses, à cause du dérèglement climatique. Cette neige qui va fondre lentement, elle va refaire les stocks des nappes phréatiques. La quantité de neige qu'on avait avant, elle était étalée sur plusieurs mois, elle rentrait dans le sol, elle percolait très lentement, on le voit avec les sources d'eau qu'on boit, etc. Et donc ça, c'est un système qui ne dépendra que justement de cette neige. Si on a de la pluie qui arrive, ça ravine, ça s'en va, la neige, elle fond et elle reste. Il fait moins 4 degrés. Une température qui tue certains insectes parasites responsables de la mort lente de certains arbres.
Donc on a par exemple les ips, donc des sortes d'insectes qui vont profiter et qui vont se multiplier. Alors qu'avant ce n'était pas le cas parce que justement ils étaient réduits, les populations étaient réduites par la quantité de gel et de neige. La forêt wallonne, elle a été habituée pendant des milliers d'années à avoir une quantité de neige assez importante. Le fait d'avoir ce changement qu'on connaît, eh bien, fait que notre forêt elle va être complètement modifiée. Le changement climatique bouscule l'équilibre de nos forêts. La neige va encore se raréfier chez nous à l'avenir. Ces derniers jours sont donc un petit répit pour la nature. La nature qui tire donc des bienfaits de la neige, du froid, la nature qui est embellie. Après, il y a aussi les petits couacs, on ne va pas vous le cacher, on y assiste en direct. Regardez, on a quelqu'un là sur son cyclomoteur qui a bien du mal, il essaie de monter la pente, ça coince. C'est vrai que ce n'est pas recommandé. Dans ces cas-là, quand il neige, un conseil, les sports de glisse, c'est beaucoup mieux. On va justement prendre la direction de la baraque de Fréture où nous attend Grégory Fob. Alors c'est vrai que c'est l'endroit idéal pour goûter au plaisir d'hiver et je pense qu'il y a d'ailleurs pas mal de skieurs sur place. Oui, de fait, il règne ici une ambiance de sport d'hiver. Je regrette d'ailleurs de ne pas avoir pris ma combinaison et mon masque. Alors la neige, eh bien, elle a commencé à tomber aujourd'hui vers 11h. Il y avait déjà une petite couche. Actuellement, cette couche, eh bien, elle dépasse les 10 cm. Une neige qui fait plaisir aux skieurs, mais qui fait aussi plaisir à Julie Léonard, la responsable du domaine. Bonjour. Bonjour. Alors, à l'heure actuelle, toutes les pistes sont ouvertes. Oui, c'est ça. Pour le ski alpin, ici, toutes les pistes sont ouvertes et on est vraiment heureux de voir cette neige tomber car après 2 années très difficiles au niveau de la neige ici au centre ADEPS de la baraque de Fréture, la neige est enfin là et enfin on va pouvoir faire fonctionner nos pistes et nos 3 pistes de ski alpin sont ouvertes ainsi que la piste de luge. Voilà. Et vous espérez rester ouvert, en tout cas, allez, on va dire jusque dimanche ? C'est ça, oui. Si les conditions le permettent, on espère au moins jusque dimanche de rester ouvert. Alors actuellement, il y a ici une bonne centaine de skieurs. Cet après-midi, évidemment, on le sait, c'est mercredi, les enfants vont arriver. Et puis, il faut savoir que ici, tout le domaine, en tout cas alpin, est éclairé et une nocturne est prévue. Une nocturne qui va durer jusque 19h. Merci beaucoup Grégory Fob et sachez qu'on a même croisé ici un skieur tout à l'heure, c'était un skieur de fond évidemment. Alors quelles seront les prochaines prévisions météo? Est-ce qu'il y aura encore de la neige ou pas? Je vous propose de retrouver Nathalie Guirma dans notre studio météo évidemment. Quelles sont les prévisions Nathalie? Je pense que la neige n'a pas vraiment dit son dernier mot. Et non, la neige continue de se déplacer progressivement d'ouest en est. Regardez ces cumuls réalisés par Météo News. On attend entre 5 et 7 cm de neige dans le centre, sur le Brabant, le Hainaut, une partie de la province de Luxembourg, sur les Hauts-de-Fagne. Ailleurs, on ne dépassera pas les 5 cm. Attention à l'avertissement IRM qui court toujours, qui est orange pour les provinces de Namur, de Liège et de Luxembourg. Alors, on va regarder justement comment ce front évolue. Comme vous le voyez, de plus en plus vers l'est du pays, donc aux alentours de 16h, il sera vraiment cantonné au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Puis alors à l'arrière, on va retrouver une accalmie pour tous. Une accalmie avec quelques petites trouées pour les plus chanceux. Petit coup d'œil pour les températures pour cet après-midi, entre moins 4 et 5 degrés le long du littoral. Mais alors attention, ce soir, comme vous le voyez, donc on aura encore cette neige qui sera vraiment contenue à l'extrême est. Mais la semaine est loin d'être terminée. On attend pour jeudi des cumuls pluvieux qui seront assez importants. Donc avec l'air froid, les routes verglacées, il faudra faire attention comme vous le voyez. Et cette dépression qui s'appelle Goretti, elle se rapproche de la Belgique et entre jeudi et vendredi, elle va nous apporter des rafales de vent qui seront assez violentes, localement jusqu'à 90 voire 95 km/h. Donc il faudra rester prudent dans la nuit de jeudi à vendredi et même vendredi matin sur les routes, Ophélie. Oui, merci beaucoup pour ces bons conseils, Nathalie Guirma. Et quand on regarde justement les cartes météo, on voit bien que la Belgique n'est pas la seule touchée en ce moment par le froid, par la neige. C'est le cas dans d'autres pays, notamment chez nos voisins français. Et la situation y est d'ailleurs particulièrement compliquée. Nous allons le voir avec Pascal Bustamante. Le Sacré-Cœur de Montmartre, la carte postale touristique de Paris s'est transformée en carte de vœux hivernale. Ici, comme partout ailleurs, la neige fournit un supplément de travail aux ouvriers municipaux et tient la clientèle éloignée des terrasses et des boutiques. En région parisienne, les transports en commun, autobus mais aussi RER, ont été sérieusement perturbés par les chutes de neige, tout comme d'ailleurs tous les autres usagers de la route. En moto, c'est totalement déraisonnable, quoi. Le moindre mouvement, on glisse, donc c'est bête, quoi. D'accord. Ça m'apprendra. C'est à l'aéroport Charles de Gaulle que les perturbations du trafic se font également ressentir. Une centaine de vols ont été annulés à cause de la neige, 140 pour tous les aéroports parisiens. I love the snow, but not now.
the storm is kind of heavy yet. So I don't know. We're going to the next station to see what can they do. La circulation des poids lourds a été interdite dans plusieurs départements, dans le nord de la France et dans l'ouest. Les approvisionnements des supermarchés sont également perturbés, notamment pour les produits frais. Les moyennes de température enregistrées sont inférieures au normal de saison de 10 à 15 degrés. Selon Météo France, il ne s'agit cependant pas d'une vague de froid à proprement parler. Le phénomène devrait être de courte durée.